Après avoir skié le Valinois, on a pris la route vers l'Anse-Saint-Jean. On s'est arrêté au village, à l'auberge, le camp de base. On avait entendu parler de la place par plusieurs amis et on voulait voir si la réputation était aussi bonne que l'on disait. Ici, on a découvert une cuisine tout en saveur. Ils fument même leur viande et poissons artisanales sur place. L'ambiance était festive. Ça a tout pris pour ne pas que l'on s'accroche trop les pieds. On a versé comme ça qu'on est! Skimag est rendu possible grâce au soutien de Promotion Saguenay et du Mont-Édouard. Très confortable dans les cool box du Mont-Édouard, on était prêt à découvrir le terrain de 450 acres de territoire de ski alpin où se retrouvent les 44 pistes. Bonjour tout le monde, bienvenue à Skimag. Cette semaine, on vous fait découvrir une montagne que si vous ne la connaissez pas, c'est certain que vous voulez rester à l'écoute, le Mont-Édouard. C'est une grosse montagne de ski, un beau domaine, un paysage formidable, de la neige, un secteur haute route unique, primé. Et au-delà de ça, on va vous faire découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière une montagne comme ça. C'est l'histoire d'une communauté avec la municipalité qui se sont mis ensemble, qui se sont relevés suite à un terrible incendie des installations. Et vous allez comprendre comment cette communauté a fait preuve de résilience, comment ils se sont relevés pour mettre en branle une saison de ski formidable dont vous pouvez profiter. Restez avec nous. Lui, c'est Marc-André Busque, le nouveau DG. Il y a eu beaucoup de défis au fil des années au Mont-Édouard. Puis l'incendie qu'on a eu le 31 mai 2024, c'est sûr que ça a été un énorme coup dur, un énorme défi pour la communauté. On s'est vraiment assis avec l'équipe de gestion de la montagne et avec la municipalité de Mont-Saint-Jean. Puis on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on veut offrir aux gens qui vont venir nous visiter cette année et à nos membres de saison? Puis une des options qu'on a écarté, c'était tout ce qui était roulotte de chantier, camp forestier. On trouvait qu'il n'y avait pas d'ambiance, difficile de faire un après-ski dans une roulotte de chantier. Puis moi, dans un de mes voyages de ski que j'avais fait, j'étais allé skier au Valinois, puis j'avais visité le village Imago. L'idée des yourtes, on trouve ça intéressant. Après ça, comment on peut transformer ça en un chalet de ski? Nous, ce qu'on a fait, on a installé des yourtes, donc 2 yourtes salle à manger pour pouvoir soit se changer ou prendre le repas du midi. Donc, pour tout ce qui est des après-ski, les gens vont pouvoir décompresser après une belle journée de ski sur les pentes dans notre yurt bar. Après ça, on a également une grande tente doublée, isolée. C'est vraiment une tente de luxe, si on veut. Toutes ces yurts-là sont tous rattachées ensemble par un bâtiment central. Et sur ce bâtiment-là, on a rattaché, oui, un bloc sanitaire pour aller aux toilettes, mais également un food truck. Et c'est un food truck qui est assez particulier parce que ça ressemble beaucoup à une cafétéria standard là, de station de ski, mais avec un petit plus, c'est-à-dire qu'on a 2 fours à bois dans le food truck pour offrir une expérience aussi au niveau de la nourriture, qu'on offre une expérience qui est intéressante. Puis c'est sûr que notre actif le plus important, ça reste la montagne. Puis la montagne a pas pris en feu, la montagne est toujours là. Nos invités et guides cette semaine, 4 jeunes femmes de l'école Fréchette de Lens, accompagnées par leur prof d'éducation physique, Mia. On est parti? Mia, où est-ce que tu nous amènes? On s'en va dans la passe des roches. C'est une belle bleue, parfaite pour s'échauffer. La passe des roches. Passe des roches, oui. Quand même, hein? Téméraire, première descente du matin. Bonne, les filles? Mais ça, moi, je suis ici à l'Anse-Saint-Jean depuis 4 ans.
que je suis à l'école ici, qu'on fait du ski ensemble. Sauf que depuis qu'ils sont petites, il y a un programme de ski à l'école, depuis la maternelle, qui apprennent à skier. Puis bien souvent, ils apprennent avec les parents avant de rentrer à l'école. Toi, Mia, professeur d'éducation physique, enseigne tous les sports, tous les niveaux de l'école secondaire. On fait une multitude de sports, évidemment, mais dont le ski, c'est comme le gros programme de l'école. En fait, de 3 à 5 sorties de ski par année. Ils font aussi du ski de haute route, fait en ski puis en splitboard, ceux qui font de la planche. On fait du camping d'hiver, de la raquette, du ski de fond. On fait beaucoup de survie. Ce que j'aime, c'est leur apprendre à faire des abris, surtout. À la fin du secondaire, on dort dans des abris de survie en neige. Pour une nuit. Pour une nuit. Bon, les filles ont vu des bosses, ils veulent y aller. C'est sûr. Le damé, ça dure pas longtemps. C'est ça. Bravo! Hey! C'est beau le petit alignement. Quand même! On est tout le temps une gang au ski, là, même si on ne s'est pas parlé, on peut croiser du monde, c'est sûr. Le ski, est-ce que c'est le sport commun? Oui, Pas mal, ouais. On se parle le soir, mettons, puis on se dit, bon, est-ce que demain on va au mort? Des fois, genre, il y a 2-3 ans, on se ramassait vraiment avec des, genre, méga grosses gangs. Genre, on skiait, on était, genre, 10. Mon père, lui, il fait du télémarque. Puis quand j'ai commencé le ski, quand j'avais 2-3 ans, il m'emmenait dans plein de montagnes. J'ai fait Bromont, le Massif, le Valinois, plein de montagnes. J'ai testé plein d'affaires, mais je trouve que le Mount-Édouard, il y a comme quelque chose plus rassembleur, une petite communauté. Puis le fait aussi que ça soit pas une montagne facile. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de pistes à bosse, de sous-bois. J'ai très beau sous-bois pour quand même s'amuser. Ouais, C'est ça, parce qu'il y a plein de pistes sauvages, il y a plein de sous-bois ici. Connaissez-vous vraiment toute la montagne? pas mal, ouais. Sur les bosses, sur les sous-bois. C'est sûr que le secteur haute route est vraiment, vraiment beau. Moi, il me plaît. Je suis quasiment plus dans le secteur haute route que dans la montagne maintenant. Tu sais, c'est une grande montagne quand même, la 5e plus grande dénivelée au Québec. Oui, on a 450 mètres de dénivelé. Vous avez un beau terrain de jeu. Absolument. Puis après ça, tout le secteur de sous-bois de l'autre côté de la passerelle, c'est de toute beauté. Un beau dénivelé, puis de la belle neige tout le temps, plein d'options. Là. Tu peux prendre des lignes complètement à droite, tu peux prendre des petits corridors à gauche. Il y a vraiment de tout pour tous les goûts. On s'en va dans l'Nord-Est. C'est la nord-est, là. On peut la faire en boucle toute la journée, puis on trouve tout le temps des nouveaux spots, faire des petits jobs. Ski Mag revient tout de suite après cette pause. Les personnes ici, les skieurs, sont comme
Assez avancé. Puis vous êtes vraiment pas peureuse, là. Normalement, des fois, les filles sont un peu plus réservées. Non, Nous mais autres, ça n'a pas l'air le cas. Hein? Aussi, genre, parce qu'on est vraiment un groupe de filles, genre, quand même fortes généralement, genre, qui se toutes ensemble. On se craint, puis on se fait pas de pression, puis oh ouais, fais-le, puis si elle tombe, c'est juste drôle, puis on se pratique. Ouais. Dans une tempête de neige. Là. Quand c'est tempête, puis l'école, il n'y a pas d'école, genre, cette journée-là, puisque c'est journée tempête, là, c'est genre la plus belle journée d'hiver. C'est le truc qu'on espère, là, pendant l'hiver, que genre, l'école ferme parce qu'il y a une tempête. En tout cas, c'est le fun de vous voir aller. Vous avez un paradis ici, puis vous avez l'air de bien l'apprécier. Alors, bravo les filles. Vraiment. Ouais. Thomas, tu es responsable adjoint du secteur Haute-Route. Tout le monde qui connaît ça ici au Mont-Édouard disent que c'est peut-être l'ultime pour faire de la Haute-Route. Pourquoi, d'après toi? L'ultime, c'est en fait, c'est un secteur qui se différencie des autres parce qu'on a un secteur qui est patrouillé. Donc on a 6 secteurs accessibles uniquement en pot. Puis on a une patrouille qui est présente à tous les jours pour aider les gens, conseiller les gens, puis en cas de problème, venir en secours. C'est ce qu'on veut le moins, mais on est là pour ça. Donc, ça rend le secteur accessible à plus de monde au final. Ça leur permet d'avoir un petit ange gardien qui est ici pour les aider en cas de problème. Donc, c'est pas l'aventure totale. Les gens sont pas laissés à eux-mêmes. Puis, en plus, le secteur, non seulement il est patrouillé, comme tu as dit, ça, c'est bon, mais le secteur, il est nettoyé. Là, Oui, dans le fond, on a une équipe l'été qui va être là pour débroussailler, pour ouvrir des nouvelles lignes, aménager des secteurs. D'année en année, on essaye d'améliorer, d'ouvrir les pistes, de les rendre de plus en plus le fun. On peut quand même prendre le télésiège pour monter une grande partie pour se rendre dans le secteur. C'est vrai. Le matin, on prend la chaise qui nous monte en haut du Mont-Édouard. Puis d'ici, on va skier vers l'entrée de la Haute-Route. Dans le fond, c'est là qu'on va mettre nos pots puis aller faire les premières ascensions puis rejoindre les secteurs. On a 4 refuges au sommet de secteur. On a jusqu'à 6 couchages, tout était équipé, la lumière avec des panneaux solaires, la cuisinière, les ustensiles, le matelas. Dans le fond, t'amènes ton sleeping, tes bobettes, puis t'es prêt pour passer une belle soirée. On a des trails de skidoo qui se rendent au sommet des secteurs. On va pouvoir monter tout ce que tu as besoin pour la soirée qui serait pas dans le refuge, pas grand-chose, comme je disais. Mais... J'ai utilisé le mot magique parce qu'il faut quand même avertir les gens en terminant que c'est quand même très populaire. C'est malheureusement, on est victime de notre succès, t'as raison. Fait que les refuges se bookent rapidement. Là, on a pour objectif de rajouter des logements dans les futures années. Fait qu'on espère pouvoir satisfaire encore plus de monde. Puis tu sais, c'est ça, on est bien content que ça se boucle pareil. Là. Ben, nous, on est bien contents que ce soit des gens comme toi, aussi passionnés, qui supervisent ça puis qui nous donnent l'expérience d'une autre route. Vraiment à la hauteur d'une expérience facile, accessible. Ouais. Donc, les gens devraient venir là, de l'extérieur du Mont-Édouard. Exact. La dernière fois que je suis venu, moi, j'ai fait la Grive, j'ai fait le Grand Pic. Ouais. Et là, tu m'amènes à un nouveau secteur. Oui, on s'en va dans le secteur de la Côté. Dans le fond, c'est un secteur qui a été ouvert il y a 3-4 ans. Puis c'est comme un side country. Fait que tu arrives de la chaise, on va partir directement dans le secteur, puis du bas, là, on va skiner, puis on va revenir dans la station. Et si on appelle ça le side, c'est parce que ça s'appelle le Côté? La Côté, c'est aussi pour Monsieur Côté, Dominique Côté, qui a bûché cette piste. Fait qu'on a appelé comme ça en son honneur. Fait que viens-t'en, on y va. Ça commence bien. Prends mon bâton, Michel, merci. Ça commence bien. Merci, Michel.
normal, t'es patrouilleur, on le voit là, par ton manteau, mais ici, au Mont Édouard, faites pas juste une job, là, je pense. Hein? Non, tu sais, c'est l'aventure, là. Nous autres, moi, je bûche, je fais de la neige, je patrouille. Ma blonde en capote un peu, là. Je cite quand dans mes journées de congé, c'est comme « Hey, les gars, venez vous faire des hot dogs, on va se faire une piste. » C'est le fun, là, puis tout le monde commence à avoir pas mal plus d'expertise aussi. Attends un peu, là, pour bien comprendre, là, tu viens l'été, là, c'est toi qui ouvres des pistes, là. Oui, on ouvre des pistes, là, ouais. Quand tu ouvres une piste, c'est quoi la philosophie, là? Comme, quel arbre t'abats, quel arbre tu gardes? Bien, c'est sûr que c'est un work in progress, là, tu sais, ça change à chaque année selon les vents, c'est quoi le secteur, c'est quoi le type d'arbre. Idéalement, on l'a vu, là, faire des grosses lignes, faire des drops, c'est pas payant de tout enlever, là. T'es mieux de choisir vraiment ton feature parce que sinon ta forêt, elle, on le voit aujourd'hui, là, c'est pacté, là, on le voit, les têtes sont pétées. L'arbre, il réagit de même. Imagine si t'en laisses un tout seul, là, il va être là, puis il va se laisser aller, lui, là. Non, éventuellement, tu vas le perdre. Ouais. Alors ça, c'est une expertise que vous développez, que vous partagez. Monsieur Poté, qui est un homme de 60 quelques dizaines d'années, un phénomène de nature là, qui en a bûché ici. Ouais. Ben, d'ailleurs, c'est avec lui que j'avais bûché ça au début. C'était vraiment une trail d'orignal. On est monté là-dedans, là, puis on a mangé du bois. C'est projet pilote, on va regarder comment ça réagit. Puis l'année d'après, ben là, j'ai engagé d'autres de mes chums, FX, Théo, Jacques, Elric. On est repassé là-dedans justement avec l'expertise du rider. Là, Dominique, c'est tout qu'un bûcheron, mais c'est pas un rider aussi. Là. Fait que c'est un gros travail d'équipe. Le bois, là, sur place, on fait quoi avec? Bien, quand il est proche d'un sentier d'accès, on le garde. On fait du bois de chauffage avec. Mais tu sais, malheureusement, s'il est trop loin, on le débite en bout. On peut regarder des cassés ici, c'est sûr qu'il y a du bois là. C'est sûr qu'il y a un trou quelque part, un arbre qui se déracine, on garde le bois, on remplit le trou. Les générations futures vont avoir de la mousse en dessous des pieds, ça va être un beau tapis. C'est sûr que c'est du ski de nature, il faut faire attention. Il faut skier prudent. Oui, il faut skier prudent. Puis tu sais, la nature n'est pas tout le temps de notre bord. Là. On l'a vu cette année, là, verglas, grosse neige, les têtes cassent pareil. Même si c'était bien aménagé ça, il va peut-être avoir un arbre dans le track. Regarde, l'été prochain, on va faire notre possible. On va passer dedans. Là. Toi, le ski, quoi ta vie pantoute? Oui, le ski, non, c'est le snow. Hey, merci de faire ça. Je ne veux pas voir si des skis, un orignal sur la glace. Mettons des gens qui auraient un peu moins d'expérience, on va leur offrir un service guidé aussi. Puis mettons quelqu'un qui débuterait puis qui aurait moins d'aisance avec son matériel, ben on va l'accompagner, lui montrer comment des techniques pour monter, pour la descente, la gestion de son matériel, la lecture du terrain. C'est un service tout inclus là, avec le lunch. Puis, en un mot, la totale. Le rêve.
c'est ici que ça arrête de descendre, ça recommence à monter, il faut rejoindre la station. Un gros merci, les gars, vous nous avez été très utiles, des guides. Merci ce que vous faites, c'est extraordinaire, puis venez le découvrir. Pendant que les gars sortaient du sous-bois à la lampe frontale, l'après-ski du Mont-Édouard battait son plein. Les foyers extérieurs réchauffent les plus frileux et l'ambiance dans la yourte bar était enivrante. En tout cas, on a tiré ça jusqu'aux dernières lueurs. J'espère que vous avez aimé l'émission. Bonne semaine. On y va! Toute l'équipe est très fière de skier sur Féréole 100% québécois. Nous désirons remercier les gants Eau Claire, fièrement canadiens depuis 1945. Merci aux casques et lunettes de ski Vola et à nos précieux partenaires. Ski Mag a été rendu possible grâce à la participation de Promotion Saguenay et du Mont-Édouard.